Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Yes! J'ai tout vendu, je peux parler de minimalisme. De minimalisme. Bon, j'ai plus rien maintenant, hein. C'est vraiment génial ce truc. Oh, je me sens libéré d'un poids énorme. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça moi encore? Bon, tant pis. Avant de vous expliquer pourquoi je suis minimaliste, on va se mettre d'accord sur la définition du minimalisme. Le minimalisme, c'est le fait d'éliminer ce qui est superflu ou pas nécessaire dans nos vies pour se concentrer sur ce qui nous importe le plus. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit à la fois. Mais finalement, c'est ça qui est bien avec le minimalisme. Parce qu'en fait, il s'adapte à chacun et n'est pas dogmatique. Bien évidemment, le minimalisme a généré un certain nombre d'extrémistes qui ont décidé de ne pas posséder plus de 100 objets à la fois ou de n'acheter que les mêmes t-shirts. Mais l'idée fondamentale du minimalisme ne nécessite pas d'en arriver là. Si tout le monde bannissait simplement ses achats compulsifs, ce serait déjà énorme. Donc pas la peine de transformer le minimalisme en une course au dépouillement le plus total. Vous avez probablement déjà entendu parler de minimalisme, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs documentaires sur Netflix, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui en parlent. Personnellement, j'ai toujours vu le minimalisme comme un processus et pas une fin en soi. J'entends par là que devenir minimaliste, c'est plus adopter une certaine philosophie de vie, plus que simplement faire le tri chez soi et jeter plein d'objets. C'est donc une pratique quotidienne qui n'a pas de ligne d'arrivée. Il y a 4 ans, quand j'ai découvert le minimalisme, j'étais probablement l'opposé parfait de ce qu'était un minimaliste. J'ai acheté des choses en double, en triple, en me disant « ça servira bien un jour », soit à moi, soit à quelqu'un d'autre. C'était presque devenu une certaine forme de générosité de ma part en me disant si je m'en sers pas, au moins je pourrais en faire profiter les autres. Bon, en réalité, ça servait jamais à personne et j'avoue que je suis pas sûr que ce soit vraiment ça la générosité. Du coup, mes placards étaient pleins à craquer de choses dont je ne me servais jamais. Si je devais résumer tout ça, je dirais qu'en apparence, je possédais tout, mais qu'en réalité, j'étais pas grand-chose. Bref, tout ça pour dire que je partais d'assez loin pour devenir minimaliste. Maintenant que vous connaissez les raisons qui m'ont poussé à devenir minimaliste, je vais vous expliquer ce qu'est pour moi le minimalisme. La première chose, et probablement l'idée fondamentale du minimalisme, c'est de se détacher des objets, c'est-à-dire de redonner leur vrai rôle à chaque objet, c'est-à-dire des outils qui nous aident dans notre quotidien. Alors oui, certains objets ont plus de valeur symbolique que d'autres, puisqu'ils sont rattachés à des souvenirs, des choses de notre passé. Et ça n'est pas un problème en soi, on peut tout à fait garder ces objets. L'idée, c'est de garder à la fois les objets qui nous procurent du plaisir et les objets qu'on utilise régulièrement. Typiquement pour moi, des objets qui ont plus de valeur symbolique que de valeur réelle, ce sont des livres que j'aurais déjà lus. Donc ça veut dire que je conserve pas mal de livres chez moi, et je pense que de parler des livres est une bonne manière d'illustrer le fait que le minimalisme soit un processus, parce que typiquement pour les livres, depuis quelques mois, j'essaie de les acheter de plus en plus en version dématérialisée, que ce soit audio ou numérique. Et en fait, il y a un peu 2 raisons pour lesquelles je fais ça. La première, qui est la raison officielle, c'est que je n'ai pas la place pour garder tous ces livres en apparence et donc ils finissent dans un placard. Et en fait, la raison officieuse, c'est que je pense que j'utilisais les livres et je les laissais en apparence parce que ça me permettait de me dire que non, je n'étais pas si bête que ça puisque j'avais lu tous ces livres. Résultat, maintenant je suis passé au-delà de cette crainte et finalement, j'ai plus besoin d'avoir des livres partout pour me rassurer. Le minimalisme, c'est aussi pour moi l'intentionnalité. C'est-à-dire vivre de manière consciente, avec un but, être acteur de sa vie et retirer ce qui peut nous distraire. Ces distractions peuvent être physiques, avec les objets qui nous entourent, mais aussi potentiellement mentales, avec les gens qui font notre environnement, mais aussi les activités qu'on pratique. Et donc, comme je disais précédemment, c'est aussi repenser ses relations sociales et les gens qui nous entourent pour se concentrer sur ceux avec qui on a du plaisir à partager du temps. Pour moi, le minimalisme, c'est aussi la liberté de consommer ou surtout de ne pas consommer. Ça peut paraître évident, mais finalement, à force d'être assommé de publicités qui nous expliquent que sans le dernier SUV, on ne pourra pas être accompli dans la vie, sans la dernière cuisine, on ne réglera pas nos problèmes de couple, et sans le dernier parfum de luxe ou la dernière montre de luxe, on n'arrivera pas à séduire, bah ça finit un peu par rentrer. On finit par croire qu'on a besoin de tout ça pour être heureux. Et pourtant, je pense que personne n'est dupe. Le jour où on commence à posséder tout ce qui nous faisait rêver avant,
on se rend bien compte que c'est un cycle sans fin. Plus on possède des choses, plus on a envie d'autres choses. Et à chaque fois, on a un bonheur instantané sur le moment, mais c'est de bien courte durée et ça ne fait que alimenter la prochaine chose qu'on voudra. Ça veut donc bien dire que le problème est probablement ailleurs. Le minimalisme, c'est aussi se concentrer sur une chose à la fois et retirer le superflu. À notre époque où on est relativement occupé tout le temps et toujours sollicité, je pense qu'on est arrivé à certaines dérives, en tout cas des dérives que moi j'ai connues. Ça m'arrivait par moments de réfléchir à comment rentabiliser mon temps et à comment être plus productif, même pendant les moments où je ne faisais rien et où je voulais me reposer. Le minimalisme, c'est aussi se détacher de cette espèce de compétition fictive où tout le monde a des ambitions un peu démesurées et où on va vers le toujours plus. Puisqu'à l'inverse, il nous préconise de nous concentrer non pas sur toujours plus de choses, mais sur ce qui est vraiment important pour nous. Je pense que le minimalisme, pour moi, c'est aussi s'autoriser à être à tout moment et à ne plus porter de masque. En fait, je pense que puisqu'on se recentre sur l'essentiel, on ne cherche plus à donner l'impression qu'on fait tout en même temps. Ça permet d'assumer ses priorités en se concentrant sur elles et donc aussi de savoir ce sur quoi on ne se concentre pas. Du coup, on ne perd plus de temps à essayer de donner des impressions aux autres qui ne sont pas réelles. Et quelque part, on ne participe plus à une espèce de comédie généralisée. Le minimalisme, c'est aussi commencer par se changer soi-même. Et je pense que c'est une des choses que j'ai bien aimé dans le minimalisme, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de dépendre des autres pour avancer dans cette voie-là. Vous pouvez tout à fait entrer dans une démarche minimaliste de manière totalement progressive et sur le long terme. Comme je le disais en début de vidéo, être minimaliste n'est pas une fin en soi, c'est une pratique quotidienne et donc c'est une transformation progressive. La seule chose qui est importante finalement, c'est qu'une fois que vous avez pris la décision de devenir minimaliste, il vaut mieux commencer à agir immédiatement et prendre de nouvelles habitudes. Ça facilitera la transition. Enfin, je pense que le plus important dans le minimalisme, c'est que c'est totalement adaptable à chacun. Et c'est probablement ce qui l'a rendu aussi populaire. Je pense qu'en réalité, le plus important, c'est de démarrer cette démarche intellectuelle et de changer sa manière de vivre et d'appréhender les choses. Et donc, comme j'en parlais précédemment, c'est se débarrasser du superflu et se concentrer sur ce qui est le plus important pour soi. Devenir minimaliste m'a vraiment permis de reconsidérer ce qui était important pour moi et de me concentrer dessus. Et je pense qu'un des bénéfices que j'ai préféré dans le minimalisme, c'est cette sensation de liberté retrouvée. C'est un peu comme si ça m'avait permis de recréer un écosystème autour de moi avec les gens que j'apprécie de voir, les objets que j'aime utiliser et les activités que j'aime pratiquer. C'est vraiment génial ce truc. À très vite, prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!